Donc, autre chose que je vous montre, je refais un document. Regardez, vous allez tester après. Je fais un premier texte. Que j'agrandis. Je vais tenter de trouver une police de caractère pas trop mal. Tout ça dépend du contexte aussi, hein. Voilà, on parle de réparation ici, mais de quoi? Avant de choisir la police, il faudrait savoir de quoi. Quoi qu'il en soit, voilà. Tiens donc. Optique. Voilà. On peut éventuellement, dans ce cas-ci, resserrer. Tiens, tiens, bizarre. Approche de groupe négative pour resserrer, parce que je trouve que les espacements qui étaient prévus dans la police de caractère, c'était peut-être pas génial. Curseur entre deux caractères, je peux... Curseur avec l'outil texte, c'est comme d'habitude, donc je peux aller manuellement m'éloigner du réglage optique qui avait été fait par Illustrator. Voilà, on va dire que ça c'est bon. Ok. Alors, pour cet exercice, on peut utiliser une image, un clip art ou autre chose. Je vais rapidement aller voir si je trouve sur le web une image de pneu. Je vais aller voir dans Bing par exemple. Je vais taper pneu en anglais, c'est avec un Y. Je passe dans la partie images, je filtre les résultats. Je vais demander du domaine public, on va voir s'il trouve quelque chose. Ça restreint forcément le nombre de résultats. En tant que type, je vais demander image clip art. Ok, est-ce qu'il a trouvé des pneus? Ouais, il y a ça. Il est pas mal celui-là. Je m'attendais quand même à un pneu mieux. Mais bon. Ok, je vais prendre ça. Je vais la copier. Clic droit, copier. C'est toujours mieux de télécharger, surtout quand c'est des photos, parce que parallèlement, on peut ouvrir l'image à la fois dans Illustrator et Photoshop, et c'est vraiment très puissant. Mais là, c'est juste une image que je copie, clic droit, copier. Et je vais aller dans Illustrator, coller. D'abord, je vais enregistrer le document, on ne sait jamais. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est texte et objet à contour blanc superposé. Je prends des risques avec des noms aussi longs, parce que pas certain que ça va passer sur votre Windows. Quoi qu'il en soit, voilà. Je mets le document sur le côté parce que je sais que quand je colle, ça arrive au centre. Voilà, je colle. Donc c'est une image pixel. Quand je zoome, je vois des pixels. Ok. En réalité, sur le site ici, ils fournissent des images vectorielles. Ils fournissent des formats SVG, Scalable Vector Graphics. Mais je n'ai pas pris le temps d'aller sur le site télécharger la version vectorielle, et donc j'ai récupéré une version pixel de ce pneu, et je vais donc juste le vectoriser. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. J'enclenche l'aperçu. Dans les paramètres avancés, ah oui, il y a un truc qui pourrait vous paraître bizarre.
c'est que l'image d'origine était du PNG. Voilà, si je vais sur le site ici, on voit que c'est une image PNG. Et déjà là, dans la prévisualisation, je vois que c'est un fond gris. Et en réalité, c'est une image qui a de la transparence. Il n'y a que des pixels noirs entourés de transparence. Le format PNG, comme le format Photoshop, peut avoir de la transparence à certains endroits. Le JPEG, non. Mais le PNG, oui. Et donc, c'est une image avec de la transparence, en réalité, dans Illustrator que j'avais récupéré. Mais dès que j'ai enclenché la vectorisation, ce qui est transparent a été transformé en blanc. Le moteur de vectorisation ici de Illustrator ne peut pas tenir compte de la transparence de l'objet. Il la transforme en blanc. Voilà. Et dans les paramètres avancés, je vais aller dire qu'il doit ignorer le blanc. Donc ce qui est blanc ne va pas générer de vecteur. Voilà, c'est redevenu transparent. Je finalise objet vectorisation décomposé. Et voilà. Le pneu est là, en vectoriel. Je le redimensionne avec l'outil de transformation manuelle. Il n'a pas de contour, donc c'est juste un fond. Donc pas besoin de s'occuper de savoir si là, dans la palette, dans les préférences générales, ceci est coché ou pas. Mettre à échelle les contours et les effets, puisqu'il n'y a pas de contour. Ça se voit. L'objet est sélectionné là, et ici, c'est la diagonale rouge sur la partie contour, donc il n'y a pas de contour. Logique. Bien, je vais enregistrer. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire des effets spéciaux intéressants avec des objets à contour blanc. Rapidement, je vais juste dupliquer ceci. Voilà. Je vais demander dans la palette des calques, rapidement, je vais aller créer un calque que je vais appeler fond, que je vais placer en dessous. Sur ce calque fond, je trace un grand rectangle auquel je donne une couleur de fond gris, voilà. Ce calque fond, je le verrouille, voilà. Donc pourquoi je fais ça? C'est ce qu'on avait fait précédemment, c'est parce que sur les trois objets ici que je sélectionne, je les englobe avec la flèche noire. Sur ces trois objets, je vais aller mettre un contour blanc, qui va se trouver à l'extérieur. Ah oui, on a du texte ici, ça va être un peu compliqué. Ok, je vais le faire uniquement sur le pneu. Non, je vais le faire sur les trois. Je vais le faire sur les trois, mais je vais le faire par la palette aspect. Donc je garde les trois sélectionnés. Donc par la palette des outils ici, non, je ne fais rien du tout. Je leur enlève la couleur de fond et de contour. Et par la palette aspect, menu fenêtre aspect, je vais aller leur ajouter un fond. Menu fenêtre aspect, ajouter un fond. Voilà, fond noir, contour blanc, voilà, ok. Et l'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir faire passer le contour en dessous du fond, chose que je ne pouvais pas faire si j'ajoutais les couleurs directement par la palette des outils, surtout pour le texte. Mais ça, vous aviez compris. Ok, j'enregistre ça. Donc l'idée, c'est d'avoir des textes, des illustrations avec un bord blanc qui est à l'extérieur. Et voilà. Et puis, il faut superposer les choses de manière à obtenir quelque chose de graphique. Voilà, comme ceci, par exemple, déjà. On cherche à créer des formes, des encoches. Donc, pour bien voir ce que ça donne, il faut enlever l'œil en face du fond. Comme ça, j'ai le blanc derrière et je vois ce que ça donne. Et vous voyez un peu,
Ça, ce sont des effets graphiques où on a un texte superposé à un autre. Donc ça doit vous rappeler un peu l'histoire du guépard avec les différentes formes qui avaient un bord blanc. Ben, c'est le même principe ici. Ça, c'est intéressant. Ensuite, le pneu qui est là, voilà, lui aussi pourrait déborder quelque part, mais il pourrait aussi être mis à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Alors, il faut que j'arrive à verrouiller certains objets pour pouvoir bouger le pneu facilement. Donc ça, je le verrouille, ça, je le verrouille, et le pneu, je travaille sur lui. Oui, il y a un groupe, il y a finalement un tracé transparent. Oui, il y a un groupe et un sous-groupe, mais ça n'a pas d'importance. Il n'y a qu'un seul objet en réalité. Voilà, et on le positionne, et on peut l'agrandir. Commande H sur le Mac, CTRL H sur le PC pour masquer les vecteurs pour que je vois un peu mieux ce que je fais, sinon je vois pas grand chose de ce que je suis en train de faire. Donc c'est affichage, masquer le contour de sélection, c'est CTRL H sur le PC. Voilà, et petit à petit, vous voyez que en quelques clics, j'obtiens quelque chose qui est graphique en une couleur que je pourrais par la suite vectoriser, décomposer et pour pouvoir mettre des couleurs différentes. Mais c'est ça l'idée en fait, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que on crée des choses graphiques grâce à ce bord blanc. J'enregistre. Bien. Oups. Il faut déverrouiller si je veux pouvoir les bouger. Je réaffiche le fond gris. OK. Et donc, à un certain moment, quand vous jugez que c'est bon, quand vous avez visualisé sans le fond gris et que vous jugez que c'est bon, vous sélectionnez vos 3 objets, pas le fond gris, mais il est verrouillé, il ne peut pas être sélectionné. On ne voit pas qu'il se sélectionne, c'est parce que les contours sont masqués, mais si on fait CTRL H, commande H, on le voit, les lignes de base sont sélectionnées, le pneu est sélectionné. Bien sûr, on fait objet pixelisé, OK. Panneau vectorisation, on enclenche aperçu. Dans les paramètres avancés, on ignore le blanc. Et voilà, vous avez un logo, objet vectorisation décomposé. Vous avez un logo qui peut être coloré, qui peut être placé sur une image dans InDesign, dans Photoshop, sur un fond. Donc il est entouré de transparence. Si je crée un objet, bien sûr, et que je place cet objet derrière, objet disposition arrière-plan, vous voyez que c'est de la transparence derrière. Donc une photo, tout pourrait être placé. C'est un bon logo avec un système d'encoche comme ça. Vraiment, si vous avez un logo à faire et que le budget n'est pas énorme, vous pouvez aller vers ce genre de choses. Vous avez un commerçant qui vous demande un logo, ça pourrait peut-être passer, et voilà, il n'y a pas besoin de passer des heures à faire un logo si le budget n'y est pas. En matière de logo, tous les budgets existent. Ça peut aller de 100 €, voire même moins, si on sous-traite 100 €, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 € pour un logo. Donc ça dépend qui le fait. Est-ce que c'est une boîte? Est-ce qu'il y a toute une recherche, vraiment des tests sur les consommateurs? Voilà, c'est très variable le coût d'un logo. Bon, il y a plein d'histoires à propos des logos. Je peux vous en montrer quelques-unes. Voilà, par exemple, j'ai juste tapé ici logo Wallonie.
Et ce logo ici a coûté relativement cher parce que il y a de la recherche. Donc c'est pas moi qui l'ai fait bien sûr, mais je vous montre, voilà, Service public de Wallonie. Voilà, donc le logo, ça a fait un peu de bruit parce que quand même un coût de 537 000 €, mais en réalité, il y a plus que le logo qui est derrière, il y a toute une réflexion. Donc c'est un peu exagéré de dire qu'on a payé 500 000 € juste pour un logo, quoi, que le citoyen belge a payé. Voilà. Ici, il parle de 60 000 €. Pour quel logo? Pour celui-là, oui. Donc voilà, en réalité, vous voyez qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Et donc, il faut diviser le nombre de... l'heure, voilà, le coût par le nombre d'heures et de personnes qui ont dû travailler sur le logo. J'essaye de sortir de ça. Voilà, ok. D'autres choses que vous devez certainement connaître sur les logos, l'histoire du logo de Nike, ou Nike comme il faudrait dire, puisque c'est la déesse grecque Nike à l'origine, qui voilà, a été créée par une étudiante en graphisme. Et donc, ça c'est la question de la cession des droits sur les logos qu'on crée. Est-ce qu'on garde des droits d'auteur et plus le logo est utilisé, plus ça nous rapporte en fonction de l'utilisation, ou alors est-ce qu'on cède ces droits? Et dans le cas de logos qui ont un succès énorme, ça peut être un peu décevant. Voilà, ici ils disent qu'elle l'a vendu pour 35 $. Ce qui, normalement, pour une boîte aussi grosse, aussi grande que Nike, n'est pas normal de payer aussi peu pour un logo.